Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, merci beaucoup de votre temps ainsi que de l'attention que vous allez accorder à notre message d'aujourd'hui. Nous avions commencé une série de messages sur le royaume de Dieu et aujourd'hui, nous en sommes à notre septième vidéo sur ce même thème. Et aujourd'hui, nous aimerions parler de la richesse véritable dans le royaume de Dieu. Et récemment, nous avions promis sur notre compte Facebook qu'après cette série de messages sur le royaume de Dieu, nous allons commencer une autre série de messages, cette fois-là, sur les œuvres mortes. Mais aujourd'hui, nous voulons d'abord parler de la richesse véritable dans l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes sans ignorer, en tout cas pour ceux-là qui nous ont suivis depuis les débuts de cette série de messages, que nous avions dit l'Église véritable de Jésus-Christ n'a qu'un seul message, qui n'est autre que le message du royaume de Dieu. Et nous avions expliqué en quoi consiste le message du royaume, frères et sœurs. Le message du royaume, c'est l'ensemble de tous les messages qui ont pour but d'aider les enfants de Dieu à vivre en conformité avec les lois de Dieu ou encore la parole de Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 6 que chercher premièrement, c'est-à-dire la priorité pour l'Église de Jésus-Christ, c'est le royaume de Dieu ainsi que la justice de Dieu. Or, la justice, nous ne pouvons pas parler de la justice s'il n'y a pas de lois qui sont préalablement établies. Et s'il y a des lois qui sont préalablement établies, la justice alors consisterait à la soumission aux règles ou soit à la soumission aux lois établies. Or, nous ne pouvons pas parler de la soumission s'il n'y a pas de l'obéissance. La soumission implique notre obéissance. Donc, pour être bref, le message du royaume, c'est le message qui nous enseigne comment nous pouvons vivre comme des citoyens du ciel. Des gens qui vivent dans le monde, mais qui ne font pas partie de ce monde. D'où par conséquent, ils vivent selon les règles que Dieu a établies pour son peuple. Et nous avions averti les enfants de Dieu qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'Église aujourd'hui. Ils se nomment apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants, mais qui en réalité, ils viennent changer la priorité de l'Église, c'est-à-dire au lieu d'enseigner la recherche du royaume ainsi que de la justice de Dieu, ils viennent avec d'autres messages qui ont pour objectif, voyez, susciter les émotions en vue de manipuler les esprits des enfants de Dieu et de les exploiter par la suite. Et parmi ces messages, il y a le message sur la richesse. Beaucoup de gens à l'église, ils prêchent comment devenir des riches. Donc, leur message est centré sur le confort terrestre, comment avoir ceci ou cela, et notamment comment être des riches. Et il s'appuie sur certaines portions des Écritures que nous allons expliquer aujourd'hui, parce que la mauvaise compréhension des Écritures est une porte vers la manipulation et l'exploitation de l'homme dans l'Église. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui qui vivent dans l'Église, mais comme des esclaves consentants, tout simplement parce que leurs esprits ont été conditionnés par de faux messages qui viennent d'une mauvaise interprétation des Écritures. Il y a des gens qui le font de façon délibérée parce qu'ils sont là dans l'Église juste pour exploiter les autres. Voilà pourquoi nous nous donnons le devoir d'expliquer certaines portions des Écritures pour que les enfants de Dieu aient la bonne compréhension
laquelle bonne compréhension nous amène à la connaissance de la vérité pour que nous soyons véritablement libérés. Souvenez-vous, Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 8 que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors, pour connaître la vérité, il y a toute une procédure. Il faut d'abord commencer par bien comprendre les Saintes Écritures. Les Écritures doivent être lues et comprises dans leur contexte, sinon on risque de tomber dans le prétexte. Et beaucoup de gens, malheureusement, prêchent des prétextes parce que leur objectif, c'est de manipuler les esprits, d'embrouiller les enfants de Dieu pour bien les exploiter. Quelle est la richesse véritable dans le royaume de Dieu? Les gens qui nous amènent les messages de la prospérité dans l'église, je me souviens, nous avions œuvré dans des églises où du matin au soir, de lundi à dimanche, du 1er au 30, de janvier à décembre, le message était essentiellement tourné vers vous deviendrez ceci, vous deviendrez cela, vous aurez ceci, vous aurez cela. Quelqu'un qui vient du haut de la chair vous dit, je suis en train de voir des millionnaires ici. Alors, quand les enfants de Dieu dans l'église entendent des paroles pareilles, ils sont dans l'ébullition, ils sont dans l'émotion. Tout le monde pense que peut-être c'est lui. Il veut aussi être millionnaire. Il veut aussi. Mais après plusieurs décennies, les gens se rendent compte que les millionnaires que les pasteurs leur faisaient croire qu'ils voyaient dans l'église, le bilan est négatif. Il n'y a aucun millionnaire qui est enregistré dans cette église. Mais ce qu'on peut constater, on va voir que c'est la situation financière du pasteur qui ne fait que s'améliorer. Et les gens à qui on promet, je ne sais pas moi, beaucoup de choses, de l'argent, l'élévation qu'on sort, ils restent toujours dans les mêmes conditions. Et nous disons que non, c'est une stratégie du diable qui passe par ces soi-disant serviteurs de Dieu pour embrouiller les enfants de Dieu, les maintenir dans la distraction, conditionner leurs esprits pour bien les exploiter. Parce que ces messages, quand on vous nourrit avec des espérances vides de devenir des millionnaires, la prochaine étape, c'est toujours, il faut s'aimer quelque chose pour valider ou encore pour arracher ce genre de bénédictions. Donc, ils viennent avec beaucoup de termes et nous disons non, trop c'est trop. Les enfants de Dieu doivent comprendre la parole de Dieu pour qu'ils ne soient pas manipulés et exploités tels que nous sommes en train de le voir et le constater surtout dans beaucoup d'églises aujourd'hui. Ils s'appuient, ces gens, sur des passages tels que 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9. Je vais lire le passage et nous allons chercher ensemble à comprendre dans le contexte. J'insiste toujours, frères et sœurs, les choses de Dieu, la parole de Dieu doit être comprise dans son contexte. 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, la Bible dit, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Et beaucoup de gens prennent ces passages de façon isolée pour dire aux enfants de Dieu, voyez, Jésus-Christ, il était riche, mais il s'était appauvri. Il est devenu pauvre pour nous, pour que nous puissions devenir des riches. Voyez, pour eux, c'est une bonne introduction, vous voyez, à ce message de la prospérité, parce que Jésus-Christ qui est notre Seigneur, il était riche, mais il s'était rendu pauvre. Pourquoi? Pour que nous, ses enfants, aujourd'hui, nous puissions devenir riches. Et là, ils font directement allusion à la richesse matérielle, à l'argent. Et ce message a séduit beaucoup de gens et continue à séduire beaucoup d'autres, mais la finalité, c'est pour les exploiter. En effet, les gens sont nourris des espérances vides, ils sont dans les émotions, ils sont dans des sentiments parce qu'ils veulent de bonnes paroles, des paroles qui plaisent à l'oreille, mais qui en réalité, les gens qui viennent avec ces paroles, ils ont un agenda caché. Ils savent que quand on suscite ces émotions-là, quand
on devient émotif ou encore émotionnel dans l'Église, on cesse d'être rationnel, c'est-à-dire que la capacité de réfléchir, elle est automatiquement réduite et on peut poser des actes qui vont bel et bien profiter à ces beaux parleurs. Le passage ici, quand vous commencez à lire à partir du verset 1, frères et sœurs, je vous épargne la longue lecture, mais je vous donne les contextes. Allez-y lire pour vous-même 2 Corinthiens, le chapitre 8, commencez par le verset 1 pour comprendre les contextes et le message que l'apôtre Paul voulait communiquer à l'église de Corinthe. Je peux vous rassurer qu'il ne s'agissait pas de nous rendre, nous, des riches matériels ou financiers. Frères et sœurs, je sais que notre Seigneur, il est capable de te donner, toi qui m'écoutes, de l'argent, de te donner, toi ma sœur, de l'argent, de l'élévation, des ouvertures. Mais nous ne devons pas utiliser les saintes écritures pour manipuler les esprits. La parole de Dieu a comme objectif le salut des âmes. Et pour que les âmes soient sauvées, cette parole doit être prêchée de façon équitable, équilibrée, comme l'apôtre dit dans 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 15, il dit « Efforcez-vous de vous présenter devant Dieu comme des hommes éprouvés, des ouvriers qui n'ont point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » C'est ça le terme, frères et sœurs. La parole de la vérité, la parole de Dieu doit être dispensée, enseignée, prêchée droitement. Et si on veut prêcher cette parole droitement aux enfants de Dieu, nous devons la prêcher de façon désintéressée, sans pour autant poursuivre d'autres intérêts derrière. Quand vous commencez à partir du verset 1, la Bible nous donne le contexte. En effet, l'église de Corinthe avait fait des promesses, avait eu l'idée de faire des collectes d'argent pour aider d'autres chrétiens dans d'autres églises. Parce que c'était ça l'habitude. L'église, ce n'était pas comme aujourd'hui où on est divisé. Quand on fait des collectes à l'église, c'est généralement pour profiter à un seul individu qui est élevé dans l'église, pasteur, apôtre, prophète ou quoi. Non, mais l'église, quand elle a commencé, et l'église, même aujourd'hui, si nous voulons être dans l'église véritable, l'église faisait des collectes, c'était pour aider les autres frères qui étaient dans des difficultés. Alors, Paul est en train de rappeler à l'Église par rapport à la décision qu'elle avait prise de faire des collectes pour assister les autres chrétiens. Maintenant, il se sert de 2 exemples. Le premier exemple que Paul avait évoqué, c'était l'exemple des Macédoniens. Le but était d'encourager les chrétiens de Corinthe à suivre l'exemple des Macédoniens qui, eux, Paul le précise, étaient dans une pauvreté extrême. Vous voyez, si déjà vous dites que non, Christ s'est appauvri pour que nous devenions des riches financiers ou matériels. Mais ici, déjà, Paul met l'accent sur la pauvreté qu'il y avait dans l'église de Macédoine. Ces Macédoniens n'étaient pas des riches, ils étaient de pauvres. Mais malgré leur pauvreté et leurs conditions de vie difficiles et beaucoup d'autres persécutions auxquelles ils faisaient face, les Macédoniens, ils étaient dans la joie de contribuer aussi pour aider les autres. C'est-à-dire qu'avec le peu qu'ils pouvaient avoir, ils voulaient aussi participer à cette grâce, participer à cette activité de mettre de l'argent de côté pour assister l'autre. Maintenant, Paul dit aux Corinthiens, voyez vos frères de la Macédoine, quand bien même qu'ils sont pauvres, quand bien même qu'ils ont beaucoup de difficultés, ils n'ont pas hésité à mettre de l'argent de côté, à contribuer. Ils nous ont même demandé
qu'ils puissent aussi participer à cette activité d'aider les autres. C'est ça le message, frères et sœurs. Nous aussi, enfants de Dieu, pour donner aux autres, n'attendons pas que nous ayons des millions. Avec le peu que Dieu nous donne, nous pouvons assister, nous pouvons venir en aide aux autres chrétiens, nos voisins, des gens que Dieu a mis à côté de nous, qui sont dans des difficultés. Nous ne devons pas hésiter pour les assister avec le peu que nous avons. C'était ça le cas des Macédoniens. Ils étaient des pauvres. Ils avaient beaucoup de difficultés, mais ils pouvaient quand même partager. Alors, Paul se sert de leur exemple pour encourager maintenant les Corinthiens, voyez, pour que eux aussi puissent préparer ce qu'ils avaient déjà décidé de mettre de côté comme collecte afin d'aller assister. C'est pour cela que vous allez voir, même Paul le dit, il va envoyer Tite pour qu'ils puissent, quand ils vont arriver, qu'ils trouvent déjà que l'argent a été déjà mis à côté selon leur décision. Voyez, parce que les données dans l'église de Jésus-Christ, c'est fait de façon libre, selon la résolution du cœur. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Alors, Paul leur dit, parce que c'était une résolution que vous aviez prise, parce que c'était votre propre décision, alors préparez-vous d'avance afin que quand nous allons arriver, que nous trouvions l'argent prêt pour aller aider les autres. Et le deuxième exemple que Paul utilise, c'était l'exemple de Jésus-Christ. Il dit, voyez, Christ, il était riche, mais des riches qu'il était, il s'était rendu pauvre pour que vous deveniez des riches. Donc, ce sont ces deux exemples, l'exemple des Macédoniens et l'exemple de Jésus-Christ, que Paul avait pris pour encourager les Corinthiens à contribuer, à mettre de l'argent de côté pour assister les autres. Ceci n'avait rien à voir avec nous, chrétiens, devenir des riches financièrement ou matériellement. Comment est-ce que Christ s'était rendu pauvre? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que nous devons comprendre. Parce que j'ai bien souligné qu'il ne s'agissait pas de la richesse matérielle ou financière. Mais il s'agissait de quelle richesse? Quand est-ce que Christ est devenu pauvre, bien-aimés dans le Seigneur? C'est quand Christ avait décidé de se dépouiller pour prendre la nature humaine. Cette nature, elle est pauvre. C'est une nature qui a beaucoup de faiblesses, mais Jésus-Christ est Dieu. Mais pour nous sauver, c'est-à-dire pour nous rendre riches spirituellement, pour nous sauver, il a fallu qu'il puisse descendre et prendre la chair humaine et payer le prix qu'il fallait afin que nous puissions avoir la vie éternelle en lui. C'est ça la richesse que nous obtenons de l'activité ou de l'œuvre que Jésus-Christ avait accomplie. Parce que la nature humaine, elle est pleine de faiblesses, elle est pauvre, mais la nature céleste est une nature de gloire, est une nature riche. Mais Jésus-Christ, selon Philippiens chapitre 2, nous pouvons lire les versets 7 à 8, mais Christ s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voyez, lui qui était Dieu, la Bible dit, il n'a pas regardé sa divinité comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est en ce moment-là que Christ s'était rendu pauvre quand il a décidé de prendre la nature humaine pour ton salut, c'est-à-dire pour que toi, tu puisses devenir riche, pour que tu puisses entrer dans la gloire avec Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus-Christ parle à Jean dans l'île de Patmos à propos des églises, écoutez ce que Jean avait écrit à cette église. Révélation chapitre 3, le verset 17. Toi, parlant de l'église, il dit, tu dis, je suis riche, j'ai acquis de grands biens,
je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, pauvre, aveugle et nu. Voyez, l'Église qui donnait beaucoup d'accent sur le bien matériel, les richesses, c'est ça ce que cette Église disait. Je suis riche, j'ai acquis de grands biens. C'est ce que beaucoup de gens prêchent dans l'Église aujourd'hui. Recevoir ceci, recevoir cela, devenir ceci, devenir cela, c'est bien. Dieu n'est pas contre notre élévation. Dieu, mais ce n'est pas le message, frères et sœurs. Et nous devons faire très attention parce que ce sont des messages qui sont diaboliquement inspirés. Pourquoi diaboliquement inspirés? Parce que ça change la priorité de l'Église pour nous faire entrer dans des choses éphémères, dans des choses qui vont nous maintenir dans la distraction la plus totale, des choses qui feront de nous des gens qui sont semblables aux gens du monde. Parce que dès lors que la priorité de la recherche du royaume et de la justice de Dieu est changée ou encore carrément enlevée dans l'Église, on peut avoir des millions, on peut avoir des biens matériels, mais nous serons de pauvres devant Dieu. Voyez? Mais si l'Église apprend à vivre selon les lois, les règles, les principes que Dieu a établis pour son peuple, selon Matthieu chapitre 6, Dieu, il prend le soin de pourvoir à nos besoins. Et parce qu'il est un bon père, il sait quoi donner, à qui et quand. Et les enfants de Dieu doivent faire confiance à Dieu parce qu'il est un bon père. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église, dans Révélation chapitre 3, le verset 17, qui avait acquis beaucoup de richesses, beaucoup de biens, il se disait, je suis riche. Oui, comme beaucoup de gens aujourd'hui. J'étais en Afrique du Sud, j'ai vu quelqu'un qui, dans sa plaque d'immatriculation, il a écrit ce verset, 2 Corinthiens 8, 9, comme pour dire que voilà, c'est Dieu qui m'a rendu riche parce qu'il a acheté un véhicule. Voyez comment les gens sont carrément à côté de l'Église, tout simplement parce que la parole a été mal présentée et mal prêchée. Ça n'a rien à voir, ce passage, avec la richesse financière ou matérielle, frères et sœurs. C'est comme ça que dans cette église, dans Révélation chapitre 3, le verset 17, les gens se disaient, je suis riche, j'ai acquis beaucoup de biens, je n'ai besoin de rien. Mais la Bible dit, Dieu leur dit, Jésus-Christ leur dit, tu ne sais pas que tu es un malheureux, un misérable, un pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir des millions, tu peux avoir de l'élévation dans ce monde, mais être en même temps malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu devant Dieu. Pauvre, pourquoi? Parce que tu as amassé beaucoup de richesses du monde, ce qui n'est pas mauvais du tout, mais seulement pauvre parce que tu as oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est la vie qui correspond à la loi de Dieu. Voilà pourquoi la priorité, j'aimerais insister là-dessus, de l'Église, ce ne sont pas les biens matériels. L'Église véritable ne prêche pas les biens matériels. Mais parce que nous avons besoin de ces biens, ils sont entre nous légitimes, ça nous le savons. Si nous en avons besoin, on n'a pas besoin de prédication pour ça. On va vers notre Père dans la prière, présenter notre problème à Dieu, demander à notre Père. Par la prière, la Bible dit dans Philippiens chapitre 4, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, accompagnées avec action de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il garde votre cœur en paix en Jésus-Christ. Et quand vous allez plus loin, toujours dans Philippiens, au verset 8 du chapitre 4, il dit, votre Père
pourvoira à vos besoins. C'est-à-dire qu'un enfant de Dieu, il vit dans la sanctification parce que c'est ça ce qui est important pour lui et il fait confiance à Dieu. Il va travailler comme les autres. Il va faire toutes ses occupations comme tout le monde, mais tout en restant obéissant, soumis aux lois de Dieu et faire confiance à Dieu pour que les portes lui soient ouvertes. On n'a pas besoin d'une prédication ou d'un enseignement sur comment devenir riche ou comment recevoir ceci ou cela. Toute une prédication, frères et sœurs, ce sont des manipulations. Nous devons faire très attention avec ça. Aimez quand vous allez dans l'église où on vous enseigne comment vivre pour plaire à votre Père. Parce que même ici sur la terre, nos parents, ils n'ont de joie que quand les enfants leur sont obéissants. Et c'est ça, c'est que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi l'Église véritable se focalise sur ce message du royaume qui consiste à nous enseigner comment vivre comme des citoyens du ciel. Le Christ qui s'était appauvri pour que nous devenions des riches, c'était pour que nous puissions prendre la nature de Dieu, la nature sainte, pour que nous puissions vivre comme des enfants véritables de Dieu. Et quand nous marchons dans la crainte de Dieu, devant Dieu, nous serons des riches. Parce que la richesse du ciel ou de l'Église n'est pas sujet à des choses matérielles, mais sujet à une vie qui plaît à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser parce que c'est un long message que nous avons essayé de résumer. Mais je pense que vous avez compris que quand on vient vous prêcher 2 Corinthiens chapitre 8, le verset 9, pour vous dire que non, Christ s'était rendu pauvre afin que nous puissions devenir des riches et que les gens fassent allusion à la richesse matérielle ou encore financière, il faut leur dire que non, vous sortez ces messages de son contexte. Le contexte n'a rien à voir avec la richesse financière ou matérielle. La richesse, dans ce contexte, a à voir avec notre vie, à l'exemple de Jésus-Christ, mais aussi c'est un message qui nous encourage à partager même le peu que nous avons avec les autres. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.